Bonjour tout le monde, bonjour chers journalistes, bonjour chers invités. Donc aujourd'hui on est là dans le cadre du festival Les Teranga, initié par Cinéma 221 en collaboration avec le Grand Théâtre National de Ndiaye-Coumba-Rose. Donc c'est le point de presse qui lance l'événement qui va commencer le 29 juin, qui sera du 29 juin au 2 juillet. Donc là nous sommes en présence du représentant du DG de Grand Théâtre National, de Fatou Kassessar. Excusez-moi, j'ai l'habitude de parler de la même personne. De Fatou Jupiter Touré, qui est l'initiatrice du festival Les Teranga, de Zeyna Diop et de M. Pape Songde Diop, qui est le maire de la commune de Gandiaye. Gandiaye qui est une commune qui a été invitée par les organisateurs du festival. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Jupiter qui va se présenter et nous dire quelques mots sur le festival, et faire la présentation du festival et inviter les gens. Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci au Grand Théâtre d'être non seulement le village, le lieu qui accueille ce festival, mais également on peut même dire le coproducteur de ce festival parce qu'ils sont engagés dans l'organisation à entière. Bonjour chers invités, chers partenaires, bonjour monsieur le maire. Nous avons avec nous Madame Zeyna Diop qui est actrice, productrice et responsable de la programmation, responsable des jurés. Voilà, du comité de sélection et de coordination. Donc, je suis Fatou Jupiter Touré, actrice, réalisatrice, productrice, membre fondatrice du festival de cinéma Les Teranga, qui en est à sa 3e édition, qui est portée par l'association à but non lucratif Cinéma 221, qui est une association de professionnels du cinéma, d'amoureux du cinéma, de cinéphiles, de bénévoles, dont nous saluons jusqu'ici le travail. La création de cette association et de cet événement est partie du constat que le cinéma sénégalais est primé à l'étranger et reconnu, le talent de ses techniciens, le talent de ses interprètes et de tous ceux qui sont autour. Et dans notre propre pays, nous n'avions pas un événement qui est célèbre. Et c'est très important. Notre but est non seulement de célébrer les acteurs au sens large du secteur du cinéma, mais également de contribuer à la professionnalisation du secteur, et cela beaucoup par des formations, par des masterclass, par des workshops, également de créer un cadre d'échange, un pont culturel, un pont qui permet à ce que des projets voient le jour, des collaborations. Donc c'est tout le but, le sens de notre association et également faire la promotion de la destination sénégalaise. Merci beaucoup Fatou Jupiter. Bonjour chers invités, chers journalistes. Bonjour monsieur le maire. On se réjouit déjà du fait d'avoir fait le déplacement pour venir assister à cette importante rencontre qui marque le départ de ce festival Les Teranga, qui rentre vraiment en droite ligne dans les missions du Grand Théâtre, parce que participe à la valorisation du potentiel culturel que nous avons dans notre pays, surtout le monde de la cinématographie. À l'instar du Festival de Cannes, à l'instar des grandes organisations, des grandes rencontres cinématographiques où on prime tout le temps nos différents producteurs cinéastes, si aujourd'hui une association comme l'association 221 et à travers la personne de Fatou Jupiter prennent des initiatives pareilles pour aussi primer, récompenser des acteurs que nous avons au niveau local, nous ne pouvons qu'accompagner, nous ne pouvons que nous mettre au service pour pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre de cette activité. Je m'appelle Samba Diaïté, je suis le directeur artistique et de la coopération au niveau du Grand Théâtre de Ndiaye-Coumba-Rose qui accueille cette 3e édition. Pour rappel, qui est une infrastructure construite un peu à l'italienne. Il y en a 2 en Afrique, c'est le Maroc et le Sénégal, et qui a une capacité d'accueil de 1800 places, avec un espace comme là où nous sommes de 250 places, avec des loges présidentielles
le plus important, la plus grande scène cinématographique se trouve logée ici au Grand Théâtre, plus des espaces où on peut avoir un parking jusqu'à 3000 m² de véhicules garés. Juste pour dire que nous avons l'espace, nous avons l'infrastructure. Et aujourd'hui, cet accompagnement, ce partenariat-là avec Fatou Jupiter et l'association Cinéma 221 scelle le début d'une collaboration pour que Dakar soit le rendez-vous de la cinématographie au niveau mondial. Je représente aujourd'hui le directeur empêché, M. Ansoumana Sané, qui manifeste toute sa gratitude, toute sa volonté et tout l'encouragement à accompagner ce projet qui, pour lui, doit être un exemple au niveau africain. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci d'être présent. Merci de répondre à l'appel des Teranga. Moi, c'est Zainab Diop. Je suis actrice, réalisatrice. Je suis aussi membre fondatrice des Teranga, du festival des Teranga. Effectivement, comme l'a dit Fatou et Abdoulaye, je vais juste rebondir sur une chose. Je ne suis pas seulement la coordinatrice du comité de sélection et des jurys, mais je ne dirais pas que je ne suis pas seule. Je ne travaille pas seule. Je suis avec Lala Ansila Ndiaye, là-bas. Lala Ansila Ndiaye, excusez-moi. Et Khadija et Mami. Voilà. Nous coiffons cette commission. Et parfois aussi, on demande des conseils. Parce que nous sommes des jeunes professionnels et passionnés de cinéma. Mais avant nous, il y avait une génération qui était là. Ce sont nos pères. Et ces pères, nous, on les appelle le comité de sages. C'était juste une parenthèse. Alors, je reviens sur ma commission. Moi, je coordonne tout ce qui est film, sélection de films et les jurys. Et cette année, puisque le pays invité d'honneur est le Maroc, on s'est déplacé jusqu'au Maroc. Ils nous ont très bien reçus. On a fait des points de presse là-bas. On a été invités dans des chaînes de télévision. On a rencontré des autorités marocaines. Et ils vont venir aussi en grande délégation. Et nous les accueillons comme il se devra, Inch'Allah. Je remercie aussi M. Karim, qui est le représentant aussi de la MAP, qui représente effectivement le Maroc aujourd'hui. Je dis qu'on a reçu tellement de films quand on a lancé l'appel à films, des longs métrages comme des courts métrages. J'ai jamais vu ça. Je suis passionnée de cinéma. C'est vrai que c'est pas longtemps que je suis dans ce milieu de festival, mais cette responsabilité est tellement lourde que j'ai un peu peur parfois que je me tourne vers telle ou telle personne pour demander des conseils. Parce que dire que c'est toi qui diriges telle commission et toi tu fonces tête en l'air, quand même, ça c'est dangereux. J'ai toujours besoin de l'avis de telle ou telle autre personne. Merci beaucoup pour les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont vraiment soutenu sur ce travail qui n'est pas encore fini d'ailleurs. Alors, pour les films, on a des longs métrages. Les catégories long métrage fiction qui sont en compétition. Et il y a un jury long métrage qui coordonne tout en ligne. Et certains vont venir, vont faire le déplacement. Je n'assiste pas aux réunions, effectivement. Je ne sais rien des notes, ni aussi des résultats. Il y a aussi les catégories long métrage documentaire. Un jury spécifique qui coordonne tout ça là. Et des nationalités différentes. Parce qu'on a des membres du jury américain, on a des Français, on a des Camerounais, des Béninois, des Togolais, des Burkinabés, des Marocains, effectivement. Et on a aussi des courts-métrages, catégorie courts-métrages. Et l'appel est très serré. On a aussi l'appel à série. Je veux dire série sénégalaise, effectivement. Et série africaine. Les jurys aussi sont en train de faire un travail important, impressionnant. Vraiment. On les remercie beaucoup. Merci, M. John. Bonjour à tous. Je m'appelle Papsong Diop, je suis le maire de la commune de Gagnaï. Je voudrais remercier d'abord les organisatrices du Festival Teranga, l'association Cinéma 221, de nous avoir associés à leur organisation que nous jugeons très importante au regard des avancées cinématographiques
dans ce pays, le Sénégal. Je parle au nom de la commune de Gandiaye, je parle au nom aussi des maires en général. Pourquoi Gandiaye vient soutenir un festival de cinéma? Parce que nous sommes une ville culturelle. Et nous voulons faire de la culture un véhicule de développement local. Il est possible de le faire. Les fondements culturels d'un développement sont très importants pour, évidemment, si nous voulons avoir un développement durable, un développement de nos terroirs pérennes. Et c'est la raison pour laquelle, ville de culture que nous sommes, quand je parle de Gandiaye, c'est la ville de Yannikodou. Quand je parle de Gandiaye, c'est la ville de Baboukom, le grand batteur de lutte. Quand je parle de Gandiaye, c'est la ville des Bourgs, c'est la ville des Saltigués. Bref, c'est une ville profondément ancrée dans son vécu culturel. Et c'est la raison pour laquelle nous venons participer à ce festival et à travers un thème, une thématique, culture et terroir, qui nous semble thématique très importante, très actuelle. À l'heure de la mondialisation, à l'heure du brassage des civilisations, il est important pour des pays comme le nôtre davantage s'ancrer dans nos réalités culturelles pour ne pas être poreux à tous les souffles. J'ai eu grand plaisir à partager le programme du Festival des Teranga 2022. Je revois l'équipe, Diamant, Abdoulaye. L'année dernière, on voyait 2022 comme si ça n'arriverait jamais. Nous y sommes, malgré toutes les difficultés. Mamie, Cathy, merci beaucoup à chacun d'entre vous. C'est un festival qui, je tiens à le rappeler, est fait par une association, ce sont des bénévoles. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez, ce sont des bénévoles qui travaillent, qui ont des activités à côté et qui ensuite s'investissent pour la réussite de ce festival. Nous avons évolué, le nom du festival avant s'appelait Festival Teranga Movie Awards. C'était une cérémonie de récompense et les années venant, l'engouement venant, on s'est rendu compte qu'aller vers un format festival, c'est-à-dire plusieurs jours de festivités autour du cinéma, d'activités culturelles, artistiques, même touristiques, s'imposait. Nous évoluons maintenant et le nom a évolué et s'appelle désormais le festival Les Teranga. Quelqu'un me demandait pourquoi tout à l'heure Teranga sans S, parce que c'est un mot en Wolof. Oui, mon ami, avec qui on a eu un débat d'académiciens du Wolof, quelqu'un pourra peut-être nous départager. Alors pour aller au vif du programme, nous commençons aujourd'hui par ce point de presse. Mercredi à 10h, mercredi 29, ce sera la cérémonie d'ouverture officielle, ici au Grand Théâtre, à partir de 10h. Nous avons eu vent de quelques possibles rebonds de perturbations dans la ville, mais je crois que 10h, c'est une entrée possible. Et justement, la culture est là pour proposer des alternatives. Parce que c'est vrai, parler de ses droits, c'est important, c'est totalement normal, mais il y a toutes sortes de moyens d'expression. Et la culture permet justement d'avoir on va dire ce cadre d'expression assez libre et qui est écouté par le plus grand nombre. Donc nous invitons tout le monde à venir, autorité, donc ce sera la cérémonie, si vous voulez, très officielle, avec des remises de prix pour des femmes méritantes. Le thème de cette année, c'est prendre sa place de femme par le cinéma. Cela nous semblait important. À l'époque où nous nous trouvons, les femmes ont accompli de grandes choses. Et on sent une nouvelle génération qui en a envie. Et il était temps pour nous de nous poser, de mettre en avant ces pionnières, que Zainab nous présentera tout à l'heure, de mettre en avant des pionnières, dont Awa Sensar, dont Annette Maïderneville, dont Top Thiam, qui est la première femme monteuse du Sénégal, dont Madame Bigendoy, qui est une actrice autodidacte, qui joue dans des séries en français alors qu'elle a arrêté ses études en classe de CM2. Donc, Madame Nela Tazi, marocaine, fondatrice du festival de musique
Niawa, et qui est un personnage très important de la culture africaine en général. Ce sera ça essentiellement le programme de la cérémonie d'ouverture. L'après-midi sera dédié au lancement du marché du film. Je pense que ce sera la première fois que même ici, on est ce format-là sur un festival. Donc le marché du film, c'est une rencontre, d'abord professionnelle, mais également entre la profession et son public. Une rencontre qui met ensemble tous ceux qui travaillent autour du cinéma, et on peut dire que le cinéma c'est la vie, parce que les maisons de production ont besoin des chaînes hôtelières, ont besoin de stylistes, ont besoin des artisans, comme ceux de Gandiaï, ont besoin de toutes les sociétés, de biens et services. Et ce sera donc un cadre d'échange, d'expo-vente pour certains, de rencontres B2B. Nous irons le lendemain vers ce qu'on va appeler la journée vraiment activité cinéma, activité festival, donc qui sera marquée par des panels, des workshops, des masterclass, des projections. J'ai oublié de dire que voilà, des pitchs, donc des présentations de projets. On va permettre à des porteurs de projets ou même des chercheurs d'emploi, des rechercheurs de talent de présenter leurs projets ou d'aller rechercher des profils qui leur manquent. Pour terminer le soir par une soirée que nous appelons une soirée qualitative, car nous lançons en tant que jeunes, en tant que femmes, dans l'équipe il n'y a pas que des femmes, hein. Nous sommes vraiment très très soutenus par les hommes qui font beaucoup de travail et qui ont la générosité de nous laisser aller en avant. Nous mettons en place, nous lançons un fonds de soutien aux femmes dans les métiers du cinéma. Car souvent notre statut social fait que nous sommes un peu plus sensibles à une certaine précarité. Et pour nous, c'est une façon de dire voici notre pierre à l'édifice, et d'appeler également ceux qui ont la volonté d'accompagner ces sœurs. Et nous irons le 1er juillet, le vendredi 1er juillet à partir de 18h30, ici au Grand Théâtre, vers la soirée tant attendue, la soirée tapis rouge, la soirée de récompense, où le grand public est invité à venir communier avec les fans, avec les acteurs, avec les techniciens, à les célébrer, à les voir récompensés sur scène et à fêter le cinéma. Donc ce sera en présence d'une importante délégation marocaine, mais également qui viendra du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la France, voilà, et des États-Unis. Le cinéma, comme je vous le dis, c'est la vie. Il implique toutes sortes de secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, que ce soit les activités économiques. Et si tout le monde s'y met, je pense que nous pourrons avoir la fierté de voir même plusieurs festivals éclore, comme dans un pays comme le Maroc, où il y a plus d'une trentaine de festivals, où chaque ville a son festival. Et ça ne fera que contribuer au développement de notre pays. Nous remercions beaucoup nos partenaires, Grand Théâtre, UNICEF, dont le représentant vient juste de partir car il avait une réunion, EMG Atlantis, Sénégal Tour, Studio Sankara, Canal+, le ministère de la Culture, la direction de la cinématographie, Fantaisica, l'ambassade du Maroc, le Centre marocain de la cinématographie, l'école de formation EIA, École africaine, Étoile africaine, la mairie de Gandiaï, Sangomar, Mad Invest. Nous les remercions infiniment car chacun a contribué à rendre cet événement possible. Mais n'oublie pas les journalistes aussi. Hein. Ah mais que serions-nous sans les journalistes, vraiment. Merci beaucoup. Depuis le début, depuis que cet événement n'était qu'une idée, nous en parlions, nous étions des passionnés qui expliquons qu'est-ce que ce sera ce festival, et nous avons vu la presse venir à Sorano. Je pense qu'il y avait lors de la première édition autant de journalistes que de spectateurs, et ça c'est vraiment à saluer. Merci, je crois que les journalistes sont toujours là où on les attend, là où on a besoin d'eux, et nous continuons à vous réitérer nos remerciements les plus sincères, parce que sans vous, tout ceci ne serait pas visible. Sans vous, aujourd'hui, peut-être un décideur n'entendrait pas ça. Grâce à vous, peut-être une dernière personne qui hésitait à se dire est-ce que je les soutiens ou pas, va voir ceci et se dire c'est quand même un appel de mon pays et je viens soutenir. Donc merci infiniment à la presse.